Peuple congolais, bonjour. Peuple du reste du monde, bonjour. Paris, le 29 décembre 2024, après consultation Berthelot, les gens que nous avons pris l'habitude de travailler ensemble, il faut aller vers cette démocratie apaisée. D'accord? C'est bien des bouger des lignes, il faut aussi qu'il y ait des traversées de lignes. On est bien d'accord, non? Bien sûr. Alors, personne ne viendra nous dire que nous n'avons pas le choix. Hein? Nous avons toujours le choix de faire ou ne pas faire. On est d'accord, non? Et donc, il y a des voix qui se sont levées au Congo. Ceux qui veulent aller aux élections, c'est leur choix. Nous avons choisi, nous, avec mes amis, de ne pas cautionner cette option parce que nous avons dit que le recensement était faussé d'avance. Et donc, ceux qui optent pour l'élection, c'est-à-dire qu'ils sont des faussaires. On est d'accord, non? On veut accompagner ce qui est faux. Et donc, je pense que quand un haut député de la tranche de Joseph Chilombo Kiambungu, qui a dit avec fracas, à la place du monde, on a vu le PCT hurler, non? Et puis, Miressa, qui est un référent, qui est aussi, au bout des lèvres, a reconnu que le recensement général de la population de l'habitat, cinquième recensement, était faussé par Madame Babakas. Elle prendra toutes les responsabilités de cette affaire, oui, grave. On ne peut pas jouer parce que c'est à partir des statistiques qu'on oriente des politiques économiques, sociales et tout. Et donc ça, c'est son problème. Et donc le Congo est face à une crise multidimensionnelle, c'est-à-dire à tous les étages. Sur le plan, en tout cas, politique, sur le plan politique, c'est quoi? On vient de parler de ce recensement, en tout cas raté, qui met à l'équilibre la partie septentrionale, c'est-à-dire le nord, à égalité avec la partie sud. Quand on prend le tronçon chemin de fer jusqu'à Pointe-Noire, je pense qu'elle s'est égarée. Elle a fait sciemment. Et ce n'est pas bon, ceux qui veulent aller aux élections présidentielles, il y a un problème de rectifier les choses avant que ce ne soit trop tard, non? On a le droit de rectifier les choses qu'on appelle des corrections. On est d'accord, non? Oui. Et donc, ça partira de ce qu'on appelle un recensement administratif spécial. Il faut qu'il y en ait. Et donc, il y a aussi le découpage administratif qui a été faussé. Ça a été fait, les régions, on en trouve aujourd'hui 15, non? Oui. 15 régions, 15 commissaires politiques du PCT. On est d'accord, non? Et donc, ça a été fait par décret. J'avais dit qu'il fallait peut-être faire ça par la loi, c'est-à-dire par le Parlement. Et tout le monde sait que le Parlement, Denis Sassou Nguesso n'a pas la légitimité parce qu'une des chambres appartient à Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui nomme les administrateurs maires. Vous avez le maire de Talangaï, qui n'a jamais changé. Depuis le retour par les hommes de Denis Sassou Nguesso, l'ambassadeur c'est pareil. Et les gens qui sont restés là, ad nam aeternam, c'est-à-dire que à perpétuité. Et ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Et donc, j'avais opposé cela à la loi, non? Ce découpage administratif de 15 régions, districts. On est d'accord, non? 15 départements. Bon, j'ai dit que la Chambre, le Parlement est faussé, dès l'instant que Sassou Nguesso contrôle le Sénat, tout le Sénat. Et puis, il a aussi nommé des députés, on est d'accord. On se retrouvait dans le cas de M. Mexan, Raoul Mexan Wominga, qui a eu un bureau de vote dans sa maison et qui continue à siéger. Et donc, ça ne va pas. On est d'accord? Les mêmes causes vont produire les mêmes effets.
Et donc, si entre-temps, ils sont passés par la loi, on a une constitution de 2015, il n'y a pas eu constitution, il y a eu vote du recensement, du référendum, pardon. On est bien d'accord, non? Et donc, voilà, le référendum est une chose, et puis la constitution, le vote de la constitution, c'en est une autre. On est d'accord, non? Et donc, ça ne va pas. Maintenant, il y a un problème de repère. Hein, il faut chercher le repère de la République pour réguler cette situation, hein, de crise politique. Et donc, nous avons la conférence nationale souveraine qui avait existé. C'était inexistant, non? Donc, on peut se repérer à ça. On a vu un Premier ministre, André Milongo, en un an, qui a organisé les élections, qui n'a pas voulu à tout prix gagner. Ce n'est pas dans la pensée de lui. Souvent, quand on organise, à tout prix, il faut qu'on la gagne, cette élection. Ce n'est pas le cas de Milongo. Un an, il a fait les choses. C'est ce qu'on appelle un gouvernement de transition pour gérer les affaires courantes, les élections et autres. D'accord, on ne peut pas être absent au niveau de la scène internationale. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, l'ordre, hein, juridique, c'est le décret. Le décret est inférieur à la loi est inférieure à la Constitution. Et comme la Constitution n'a pas été votée, on est obligé de se référer à la conférence nationale qui existait. On est d'accord, non? Oui. Et donc, il faut aller vers un gouvernement d'union nationale. Pour régler les problèmes, 50-50, c'est pour régler les problèmes de caution. 25 millions de caution pour être candidat à une élection présidentielle, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Donc, ça nous classe, les citoyens, il n'y a plus d'égalité citoyenne. On parlait aussi de l'égalité territoriale. Et donc, ça fausse tout ça. Et donc, le salaire de référence, c'est 50 000. Et quand on va diviser les 25 millions par 50 000, ça nous fait, il faut, sans manger, épargner une affaire de 60 mois qu'on ramène par année de 12 mois. Et donc, il faut compter 5 ans d'épargne forcée comme ça, sans rien bouger de son salaire. Et donc, ça ne va pas. On est d'accord, non? Oui. Donc, c'est une élection fermée. Elle n'est pas ouverte. Dès l'instant, comme au Vatican, dès que vous êtes électeur, vous êtes éligible. Donc, c'est fermé. Elle n'est pas démocratique, cette élection. On est d'accord, elle ne sera pas démocratique. Elle n'a jamais été démocratique. Voilà, c'est ce qui va nous conduire, nous, qui ne voulons pas accompagner Denis Sassou Nguesso, dans une élection déjà faussée d'avance. Hein, nous ne voulons pas participer à la tricherie. Ce n'est pas la République trichée. La République a des principes. On est d'accord? Et donc, nous sommes prêts pour un gouvernement d'union nationale pour assurer les affaires courantes de l'État, organiser des élections, puisque j'ai discuté avec Cédric Balou, il y avait un problème de biométrie. Hein? Mais en si peu de temps, on ne peut plus la régler. D'accord? Et d'ailleurs, c'est un tort pour les gens qui se disent patriotes. On ne peut pas lancer une campagne officielle comme ça à 1 année et demie de l'échéance politique de l'élection présidentielle. Ce n'est pas du patriotisme, c'est... Oh, puisque nous sommes à la place du monde, ce n'est pas la peine que j'entre dans les qualificatifs. Nous voulons un débat apaisé pour que les uns les autres, qu'on discute. C'est ça la démocratie. Nous ne sommes pas d'ennemis, je ne parle pas ici en tant qu'ennemi, ni adversaire, en tant que contradicteur. C'est de la contradiction que jaillit la lumière. On est bien d'accord, non? Alors, vous avez une institution du dialogue, le Mairie Martin, qui n'a pas fonctionné du tout. Voilà, on parle de gaspillage de l'argent de l'État congolais. Et donc, voilà, ça fait partie du gaspillage. On est bien d'accord? Après, au niveau de la légitimité de Denis Sassou Nguesso, je pense que ce sont les jeunes de Dolisie qui ont donné un signal. Ils n'en veulent pas la candidature de Denis Sassou Nguesso en se référant à l'année 2024, déclarée année de la jeunesse, où on a assisté à 0 création d'emplois. On nous a dit que le bus de l'ambassadrice pouvait faire l'affaire, quoi. Moi, j'ai indiqué à son place pour créer, en tout cas, les 100 000 emplois, non? Bien sûr, 1000. 100 000 emplois. Ah, 100 000 en fait. Alors, quand on divise déjà par 10, ça fait 10 000. Et puis,
on divise par 100, on est dans 1000. Et puis j'avais dit que ce bus-là, à peu près à 100 places, qui ne fera pas la ligne nationale numéro 1. Et je pense que c'est Brazzaville-Pointe-Noire, non? Surtout avec les péages, on risque de perdre des emplois. Et donc, il fallait en tout cas diriger ce bus jusqu'à Ouissou pour ne pas perdre un seul emploi. Je n'ai jamais vu ça au monde, la création de l'emploi par le bus. On crée, il faut créer les richesses. C'est par le travail que ça fonctionne. D'accord, non? C'est produire les biens et services marchands. On est d'accord? Et donc, c'est suivi aujourd'hui par les jeunes de Pointe-Noire qui refusent aussi que Denis Sassou Nguesso puisse se présenter à l'élection présidentielle. Là, on va trouver le jeune Spincet Pakama Vungu. C'est le seul qui a été convaincant en cette période de fête, de fin d'année, et qui a été très sincère, très poli, de demander à Denis Sassou Nguesso, il a 24 ans, il n'a pas vu d'autres leaders politiques au Congo, et que 24 ans déjà, c'était beaucoup pour le poste de président de la République. On est d'accord, non? Donc là, nous sommes devant Sassou Nguesso. Le bilan est quasiment nul pour cette année. Je lui épargne pour éviter d'autres discussions. Il n'y a pas de résultat pendant son mandat. Les safoutiers, ça prend 5 ans, on n'a pas vu le moindre fruit. Et donc, ce jeune a tout à fait raison, très poli, très courageux. Il est sorti à la place publique, non? Eh bien, nous aurons travaillé avec lui. Parce que c'est le discours que j'attendais de ceux, c'est pas la peine qu'on prononce, non, ils vont se reconnaître, non? Ceux qui ont déclaré la candidature à l'élection présidentielle, je trouve ça franchement pas sérieux, ne pas respecter les Congolais. À une année et demie de l'échéance de l'élection présidentielle. Tu sais, Abraham Lincoln, président des États-Unis, disait que là, nous avons affaire à des hommes politiques. C'est-à-dire, toujours en embuscade, ils attendent la première occasion, l'élection. Et donc, ils vont se présenter. Alors qu'il disait encore, ceux qui pensent aux générations futures, ce sont les hommes d'État. C'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé une lettre à l'ambassadeur. Jusqu'à présent, personne n'a pas vu ça dans la rue. C'est le cas de voir, il n'y a plus même d'État au Congo. Cette guerre, c'est un gouvernement qui manque de solidarité entre Hondaï, ministre des Finances et de l'Économie, qui s'affrontent publiquement. On a tout lu avec son Premier ministre, Anatole Kouliné Makosso. Ce n'est pas notre cas, la lettre que j'ai initiée en tant qu'administrateur, mais ça, c'est entre les mains de l'ambassadeur, il en fera ce qu'il voudra. Je sais que quand je travaille dans le commerce, je suis gestionnaire, je suis économiste, gestionnaire, aussi logicien, il y a toujours deux voies. Je suis toujours dans cette relation binaire, non? Oui. Il y a la voie directe et la voie indirecte. Bien sûr. Alors, nous avons passé, pour qu'on ne dise pas qu'on a brûlé les étapes, nous avons utilisé la voie indirecte. C'est entre les mains de l'ambassadeur. Sassou Nguesso était à Paris, et donc on n'est pas dans les secrets de Dieu. Et ça ne nous engage pas, et ça nous empêche pas d'utiliser l'autre chemin. Tout chemin mène à Rome, non? Alors, l'ambassadeur Rodolphe Wadada connaît notre adresse, où nous trouvez, c'est le débat qu'il y avait eu avec les syndicats ici, et l'État français, qui voulait dialoguer, et les syndicalistes de la CGT disaient, c'est pas nous de faire la demande, on sait où nous trouver, nous avons une adresse, nous avons un téléphone. Donc, la balle est entre les mains de l'ambassadeur. On est bien d'accord, non? Alors, c'est une main tendue. C'est pas parce que ce soit la dictature, que ce soit la démocratie, le peuple aura toujours le dernier mot. On est dans cette relation, non? Fermée, binaire. On est d'accord, non? Et donc, on s'adresse à Denis Sassou Nguesso parce que on ne peut pas continuer comme ça parce que le pays traverse une crise multidimensionnelle à tous les étages de la vie, simplement.
Je viens d'évoquer l'aspect politique des choses, on est bien d'accord. L'aspect économique, on sait que le Congo est en situation de faillite, qui manque de discipline budgétaire, et ça a failli faire capoter toute une zone, une région, une sous-région, quoi. Et par la dévaluation, on sait que quand on vous dévalue, officiellement, c'est-à-dire que la valeur de votre monnaie baisse. Elle n'a pas baissé parce qu'il y a le revers de la médaille, le retournement de la manivelle. On l'a payé cher en 1994, la dévaluation, qu'on faisait croire que c'était à 50%, c'était à 100%. On est bien d'accord, non? Lorsqu'on fait une dévaluation, il faudrait que ce soit par raison gardée, comme en France, dévaluation baladure pour casser la monnaie. Ça ne pouvait pas aller plus loin, c'était dans les proportions de 3%, mais nous, on nous l'a fait à 100%. Et personne n'a vu ça. On est d'accord? On nous a endormis debout comme ça. Parce qu'on ne veut pas trop réfléchir, on ne veut pas lire entre les lignes, on ne veut pas lire entre les lèvres, les éléments de langage, on a du mal à utiliser ça. On est d'accord, non? Et donc, il y a crise au niveau de l'État, crise économique. On a du mal à payer les fonctionnaires. La preuve en est qu'il y a cessation des paiements, 48 mois, les gens ne sont pas payés. Et puis, quand on parle des pays, le rôle de l'État, il est aussi agent économique. Payer les moins de 100 000 fonctionnaires, c'est la croix et la bannière. On est d'accord, non? C'est difficile. Et donc, combien de fois, nous sommes 6 millions, je ne prends pas ce recensement, en tout cas de Mme Boubakas, qui est faussé, je prends l'estimation de la Banque mondiale, parce que ça a été compté, mal compté. Tu sais, les bons comptes font les bons amis, et puis l'erreur n'est pas compte. Donc, on doit recompter. Donc, il y aura un recensement spécial. Pour ça, un recensement administratif spécial, ça existe dans le monde entier, pour avoir la meilleure cartographie, c'est-à-dire cette égalité citoyenne. On ne peut pas dire que les citoyens d'Oyo, et qui ont des bureaux de vote chez eux, qui sont supérieurs à ceux qui sont de l'autre partie du territoire, ce qu'on appelle l'égalité. Et donc l'élection ne peut qu'être pondérée par cette égalité citoyenne, c'est-à-dire un homme, une voix et peut-être un seul mandat. Alors là, on retrouve le grand Mandela. Je pense que c'est le jeune, ces jeunes, 24 ans, qui cite quand même Spincet Pakamavungu, qui cite, en tout cas Mandela, c'est une bonne référence. On est bien d'accord, non? Et donc, déjà, ça pose énormément de problèmes. Et puis, cet état mendiant, c'est, je pense, Chinumi Kiambou qui l'a dit. Hein? Oui. On a fait des gens, tel qu'on voit, au lieu de suivre la pyramide de Maslow, d'apprendre les gens à pêcher, puisque ça sous lui-même, il dit que dans le fleuve Congo, il y a des poissons qui meurent de vieillesse, on leur donne des jouets, et encore, quand ça vient de Chine, il faut bien examiner, c'est toxique. Hein? Et donc, à un certain moment, il faut faire attention. On est d'accord, non? Alors, on a parlé de cette crise. Je suis parti de la crise politique, c'est celle qui est en premier. Je suis en train de descendre. Le Congo est en faillite. Bon, je dirais que j'avais essayé de détendre, en tout cas, la pression qui pouvait exister autour de cette notion-là, et que je disais juridiquement non, parce que l'État est le siège de la nation. Il ne peut jamais être en faillite, c'est moi qui l'ai dit. Oui. Et puis encore, j'ai ajouté sur le plan, on a parlé du juridique, non? Bien sûr. Donc l'État, c'est toi, le toi, c'est moi. Et puis, il y avait aussi l'intangibilité, la géographie, hein, à part l'aspect juridique, l'entité juridique, je viens de le dire. Il y avait aussi l'entité, en tout cas, géographique, l'intangibilité des frontières. On est d'accord? Et donc, ça fait tous ces problèmes-là à régler. Maintenant, on va aller sur le plan social et sécuritaire. Alors, il n'y a plus d'État au Congo.
Tu vois, ces jeunes qu'on brûle, presque ça devient banal comme ça. On a désacralisé la vie et cette démission, en tout cas, de la force légitime, c'est-à-dire l'armée et la police, qui n'arrive pas, puisque au Congo tout le monde se connaît, de venir à bout de ce épiphénomène, je dirais pas vraiment un phénomène des bébés noirs, hein, des jeunes qui narguent la force publique en plein jour comme ça. Et donc, il va falloir, puisque M. Kouliné Makosso n'est plus Premier ministre, euh, n'est plus que Premier ministre à temps partiel, parce que c'est inédit. Hein, ce n'est juste une part au monde. Vous avez, en tout cas, l'ordre protocolaire, on a compris ça, non? Puis il y avait le numéro 1, c'est Denis Sassou Nguesso, suivi, en tout cas, le numéro 2, l'ordre protocolaire. Je pense que tu as travaillé à la présidence de la République et au Conseil, que après c'est le numéro 2, c'est le Sénat comme ici en France, parce qu'on a calqué notre conscience. Bon, je trouve ça un peu normal, puisqu'on a une culture française, on est des francophones. Bon, j'irais même jusqu'à dire francophile, puisque le binational peut, en tout cas, exercer le pouvoir dans un gouvernement au Congo, le cas de Jean-Claude Silou. Donc, on a ouvert, Silou, on a ouvert la boîte de Pandore, et les enfants s'assoient. Moi, j'étais candidat au Congo, je les connais. J'ai aussi un collègue qui siège au bureau politique, comme un promotionnaire à l'école, à l'Institut technique de prévision économique et sociale des arts et métiers. Il se reconnaîtra. Ce soir, on ne dit pas les noms. Et donc, il jouit de la double nationalité. Et en plus, il est colonel, je ne sais pas, major aujourd'hui. Et donc, ils sont là-dedans. Et donc, sur le plan social et sécuritaire, je pense à cette dame à point noir. Quand vous voyez une Congolaise qui ne se couvre pas la tête jusqu'au niveau des seins, hein, qui lance un appel que finalement, le phénomène de bébé noir qui avait commencé à Brazzaville, hein, a atteint Pointe-Noire. Hein. Je l'ai vu presque. Elle avait à peine couvert ses seins. Et ça, les gens ne sont pas sensibles. Et donc, c'est très grave. Et donc, nous sommes. Hein, c'est un débat, nous allons l'imposer. Maintenant, j'ai voulu faire plaisir à certaines personnes de la diaspora ici. Nous sommes congolais de l'étranger. À chaque fois, ils ne veulent pas qu'on cite les noms. Mais c'est la politique par la preuve. Il faut bien qu'on cite les noms. Tu n'as pas vu comment ça fonctionne ici? Hein, à Berthelot, en France? On doit citer, parce que c'est une fuite en avant. Hein, c'est le mensonge que la Boissy disait qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Parce que on veut continuer dans le faux. Hein, et c'est pourquoi on refuse ce débat-là. On est d'accord? Tu as vu cette femme-là, non? Tu as vu son corps? À peine elle a caché ses seins. Jamais je n'ai vu ça. Sans compter ces enfants qu'on brûle tous les matins. Comme ça, le soir. Et donc, nous avons plus la force légitime, la police et l'armée, aux abonnés absents. Donc, nous sommes partants de ce gouvernement d'union nationale 50-50. Il faut donner quelques noms, c'est ce qu'on fait ici, non? Bien sûr. On dit, je pense, Bayrou, hein, comment tu l'appelles? Son prénom, j'ai même oublié, c'est un vieux politicien. Bayrou, c'est son nom? Oui, oui, le Premier ministre. Oh, j'ai oublié son nom parce que, bon, enfin. C'est Bayrou. Oui, Bayrou, mais le prénom, je suis en train, tu peux me le chercher? On est de mémoire. Et donc, nous serons dans ce gouvernement d'union nationale en début d'année parce que l'élection présidentielle, c'est dans un an et demi. Alors, il faudrait qu'il y ait un gouvernement de transition qui doit travailler. Mais il en une année, il a ramené l'ordre au Congo. Il a fait, c'est possible. Et donc, dans ce gouvernement-là, nous n'aurons pas à gérer des conflits de génération. Donc, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Les vieux, ils ont besoin des jeunes. Les jeunes, ils ont besoin aussi de l'expérience des vieux. C'est-à-dire, il n'y aura pas ce conflit de génération entre les juniors et les seniors, entre les jeunes et les vieux. Ça dépend, vieux. On peut, Milongo est venu très tard dans la politique, donc il n'était pas
vieux en politique, non? Donc l'âge, on ne sait pas par rapport à l'âge. Nous allons aussi éviter le conflit des civilisations. Tu sais à qui je pense? Je pense à Patrick Pouyanné. Cette image qui m'avait empêché de dormir, c'est l'eau de puits. On dit, en tout cas, réduire le train de vie de l'État. Vous avez Anatole Koliné-Makosso qui a fait le déplacement de Brazzaville à Pointe-Noire pour aller ouvrir un robinet avec une eau qui n'avait François Bayrou, merci beaucoup. Cette eau qui n'avait pas de goût, hein, qui avait une forte odeur, c'est presque la laine, quoi. Il a fait, pour boire un petit verre, il fallait qu'il y ait des encouragements par 5 prises. Et donc, ce n'est pas une eau qu'on peut donner quand on est patriote à ses concitoyens, c'est-à-dire aux Congolais. Et dans cette ville qui génère des richesses, c'est ça que j'ai appelé, en tout cas moi, en ce qui me concerne, ce conflit de civilisation. Il s'agit là de la civilisation. On ne peut pas venir s'enrichir sur notre dos, M. Patrick Pouyanné. Je vous ai fait une recommandation du jeune, comment on l'appelle, Gavé, Destin Gavé. Oui. Nous évoluons sur le droit congolais. Je lui ai remis sa copie, la lettre de ma recommandation en tant que Congolais. Et puis, il n'y avait que Sassou Nguesso d'appuyer, de tirer le penalty. J'avais pris à témoin le ministre Ouabari qui pourra témoigner. On est d'accord, non? Oui. Et donc, nous sommes dans des affaires d'État. Moi, j'ai le Joe, nous avons échangé. Maintenant, chacun de nous est libre, non? Ils veulent aller aux élections, qu'ils partent. On ne va pas les empêcher, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas d'élection parce que Joseph, qui est quand même un haut député, a été clair là-dessus. Les statistiques ont été faussées parce qu'on constate objectivement que finalement les électeurs sont dans l'axe sud 80% et que de l'autre côté 20%, et c'est là qu'on trouve les députés. Et donc il faut corriger cette anomalie, c'est ce qu'on appelle une qualité citoyenne, et entre-temps, nous aurons le temps, on aura les 2 ans, parce que nous voulons créer des villes nouvelles, non? Il faut qu'on occupe l'espace, tout l'espace congolais. Tu as vu les bretelles des voies, les routes bouillards. Attends, nous avons l'espace, nous avons le temps, mais pourquoi on court? On court pour rien, il ne faut pas confondre, éviter ces précipitations. J'ai discuté avec une sœur du Nord, je pense qu'elle est venue, en tout cas, liker, et ça m'a demandé, parce que je vais discuter avec le peuple, non? Il faut des patriotes, il faut des gens qui sont capables d'aller vers la concorde nationale. Ce que je dis, à chaque 100 kilomètres, nous mettrons des villes nouvelles, et puis qui seront de pôles de toutes les compétences économiques et sociales, et puis qu'on équipe un peu, qu'on occupe tous les territoires congolais. Parce que dans nos villages, je pense qu'on a du mal, ça devient désert, quoi. Et on ne sera pas étonné que ce sont les autres qui occupent les territoires. On est d'accord, non? Et donc, il y aura aussi cette égalité territoriale. On est d'accord, non? Oui. Et donc, on reviendra sur les 12 régions, parce que ça va fausser quand même au niveau de pôle. Ils vont perdre en dotation, ils vont perdre en députés, ils vont perdre en tout. Et je pense que ce n'est pas juste, puisqu'on a là où il y a plus, semble-t-il, l'égalité territoriale, c'est dans les Niari, c'est spacieux, c'est là, on n'a pas bougé du tout. On a bougé le pool, on a bougé, je pense, vers Ifondo, là-bas, et puis Sassou, qui n'entend pas, c'est-à-dire ça, c'est même pas l'intérêt général, qui ne veut pas être ni de la cuvette, ouais, c'est je ne sais pas quoi, il veut pas être sous le contrôle de ses anciens amis, Yombi et Ngwabi. Il a tout créé, Aoyo, qui n'était qu'un port de pêcheurs jusqu'aujourd'hui, et parce que finalement, un port, c'est une ouverture dans le monde, et puis dit-on que ça devait être autonome, ce n'est pas du tout autonome. On est d'accord? Et donc, dans ce que j'ai appelé le conflit des civilisations, donc M. Pouyanné, qu'il le veuille ou non, il reviendra à la raison. On est bien d'accord, non? Oui. On a assez volé le Congo comme ça, et c'est pourquoi je vois que finalement Gavé ne peut pas être face de ceux qui génèrent la première richesse du Congo, c'est-à-dire le pétrole, qui travaille sur notre pétrole, quoi. Oui. Puisque si Sassou n'arrive pas à tirer le pénalty, moi j'ai fait tout le travail, il faut qu'on soit sérieux. Et donc il faut donner quelques noms,
de ce gouvernement d'union nationale 50-50, non? Alors, Joseph Ouabari est là, Mariotti, l'échange, on n'a pas rempli nos échanges, non? En dehors de ce que nous avons envoyé à l'ambassadeur, Modeste Boukadia, nous avons discuté ce matin longuement, hein? On est d'accord, non? Donc, et puis, je cite les noms, ceux qui font partie du gouvernement d'union nationale, à 50-50. L'autre partie, ça sera en tout cas du côté des PCT, c'est pour apaiser. Si on fait 40-60, ça ne va pas aller. Mais donc, nous voulons reconstruire le pays avec tous les enfants du Congo. On est bien d'accord, non? Il faut ce gouvernement pour préparer les élections. On ne peut pas démarrer la campagne 1 année et demie. C'est du jamais vu. Alors, ceux qui ont pris cette responsabilité, c'est leur problème. D'accord? Il faut qu'on corrige les choses. Je vois Jérôme Itois, qui est toujours présent. Et puis, je vais ajouter quelques noms de notre quota. Le docteur Miakassissa. Et puis, Cédric Balou, qui est venu sur cette question de biométrie. Il a compris l'importance, il a dit, il a bien compris notre discussion. Ce n'est pas des petites discussions, non? Nous allons au fond des choses, non? Et donc, je vois le jeune Balou faire partie de ce gouvernement. Joseph Kinyumbukia Mbungu. Parce qu'il a dit que c'est faux, donc il ne peut plus aller avec les faussaires, non? Et donc, il fera partie de ce gouvernement. Maintenant, la question maintenant du Premier ministre, ça va se discuter, parce que M. Makosso, il a démissionné, il ne peut pas être Premier ministre à temps partiel, parce qu'il reçoit ses instructions auprès de Pierre Moussa, qui n'est rien au niveau de l'État. Ça devient le parti, quand les travailleurs est revenu encore au mono, le parti dirige l'État, puisqu'ils reçoivent le salaire par le Trésor public. Ça ne devait pas être ça. Ils ont un siège construit avec l'argent des Congolais. Et donc, je rappelle, la République, c'est numéro 1, c'est Denis Sassou Nguesso. 2, c'est Pierre Ngolo au Sénat. 3, c'est en tout cas Isidore Mfouba. 4, c'est le Premier ministre. On est d'accord, non? Et donc, dans le protocole, je ne vois pas. Et puis 5, on va ajouter M. Tsatima Biala, non? Qui a été nommé par décret présidentiel, qui reçoit les émoluments de l'État, non? Et je ne vois pas qu'est-ce qu'il vient faire M. Pierre Moussa, ce mélange entre l'État et autre chose. Donc, voilà. Mais pour le jeune Spincette Pakama Vungu, puisqu'on parle de transition, ça veut dire que de fait et de droit, on est d'accord, non? Que finalement, l'Assemblée nationale sera dissoute, y compris le Sénat. On va fonctionner avec une chambre. Ça sera plus, comme disait Kiambung, ce n'est pas la peine de dire le Conseil supérieur ou quoi. Ce sont des mots de trop, c'est des superlatifs. Et donc, M. Pakama Vungu aura le choix parce qu'il est très jeune. Soit il va saisir au gouvernement en tant que secrétaire d'État, sinon il aura le choix d'être conseiller de la République. Alors, ce soit les jeunes, il faut qu'on ne les trouve pas, qu'on lui donne le choix, quoi. Mais je pense que ça serait très bien. Il peut, pas en tant que ministre, il est très jeune, 24 ans, il peut être, je pense, secrétaire d'État. Tu seras peut-être auprès de moi ou auprès de je ne sais pas qui, et la primature devait revenir à l'opposition. On est d'accord? Et donc, voilà ce que je voulais dire ce soir, la discussion. On l'a eu avec Boukodia, très tôt le matin. On a regardé les contours et tout ça. Et donc, voilà, la situation est grave. On sort de la CEMAC. Et il faut qu'on donne des signaux. Parce que si nous avons des bébés noirs, c'est incompatible avec ce qu'on appelle le climat des affaires. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Donc, on aura cette cohabitation, cette coexistence, puisque les jeunes demandent que ça se sorte par l'eau, non? Et donc, moi, je pense qu'il faut, puisqu'il y a la biométrie à faire, Milongo, en 1 an, il a fait les choses. Il faut rectifier le recensement déjà. Et donc, on est parti pour 2 ans pour aller chercher aussi la fin des mandats de ceux qui sont... De toute façon, dès qu'on démarre, on ne va même plus attendre, quoi. Dès qu'on démarre un mouvement de transition, eh bien, on n'aura qu'une seule chambre. Les PCT, sa majorité, ils auront à présenter 50% du nombre, en tout cas, des conseillers de la République. On est bien d'accord, non?
Voilà, sur ce, je vais dire, nous sommes en fin d'année, il y a une année qui démarre. Il ne faut pas qu'on démarre dans la violence. Et donc, nous tendons la main à Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord, tu sais pourquoi je le dis? Que ce soit la dictature, que ce soit la démocratie, le peuple, c'est lui qui a le dernier mot. Est-ce qu'on est d'accord? Sur ce, je vous souhaite, en tout cas, d'avance, on va dire, les bonnes fêtes de fin d'année, et aussi une année qui s'ouvre, qu'elle soit la meilleure pour tout le monde, et vive, en tout cas, le gouvernement d'union nationale. Et je vous remercie.